Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici les premiers de la Liga qui vous parlent, donc bien évidemment que ça va super bien. Waouh, franchement les gars, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, quand tu joues dans un championnat comme la Liga et que tu es le premier, tu as toujours cette pression sur toi de devoir regarder par-dessus ton épaule à chaque match pour voir qui est derrière toi, combien de points d'avance il a sur toi. Et franchement, c'est déstabilisant et c'est une pression au fait, comme je le disais. Et nous, le Barça, on s'est dit, mais attendez, on est la meilleure équipe du monde. Donc pourquoi venir jouer à chaque match avec cette pression? Raison pour laquelle on a décidé de donner la première place au Real pour qu'ils se régalent un peu. Parce que voilà, nous on n'aime pas cette pression-là. Mais aujourd'hui, hier, ils ont fait une erreur et on se devait de les corriger. Et ils se sont fait fouetter 5-2 par l'Atlético. Donc nous aussi, on s'est dit, on va récupérer notre première place. Voilà, on va plus les laisser s'amuser là-bas. Mais vous allez vous dire, ah ça lui, ils ont gagné 2-1, ils commencent déjà à se réjouir. Je vais vous dire, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout pour ce match-là. Mais on va y venir. Pour l'instant, on va parler des gens qui m'ont impressionné et qui ont fait un bon match aujourd'hui. On va commencer tout simplement par Gérard Martin. Franchement, Gérard Martin, j'ai l'impression qu'il va nous faire une Ferran Torres. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez quand je dis qu'il va nous faire une Ferran Torres. Il va passer de ce joueur-là que tout le monde déteste, que tout le monde insulte, que tout le monde trouve nul, à ce joueur-là qui nous impressionne à chaque match. Parce que moi, je vais vous le dire, ce soir, pour moi, il a été exceptionnel. Il n'a pas fait de passe décisive, il n'a pas marqué, mais je vous jure que pour moi, il a quand même fait un bon match. Parce que ça soit défensivement, il est de plus en plus bon, et offensivement aussi. Parce que l'année passée, si vous vous souvenez, il ne pouvait même pas faire un bon contrôle et tout. Alors que cette année, il est là et il est exceptionnel. Et je vais même aller loin et dire quelque chose. Franchement, si Baldé ne fait pas attention et qu'il continue à se blesser, ou bien quand il va revenir de blessure, s'il ne fait pas tout pour récupérer sa place, je vous jure que Gérard Martin, il va le doubler dans la hiérarchie. Et même à la Coupe du Monde, déjà que Baldé, je trouve Luis de la Fuente, il n'apprécie pas vraiment. Raison pour laquelle à chaque fois c'est Cucurella qui est sélectionné et jamais Baldé. Même pour être titulaire, il n'est pas sélectionné. Je vous assure que s'il ne fait pas attention pour la Coupe du Monde, Gérard Martin il va être sélectionné et pas lui. Passons, après tu as Marcus Rashford. Lui aussi, franchement, je ne dirais pas encore une fois qu'il a fait le meilleur match de sa vie, mais franchement pour moi, il est exceptionnel. Même si jusqu'à présent au Barça, il n'a pas eu ce match-là où c'est vraiment lui le GOAT, le Marcus Rashford. Même le match contre Newcastle, il a doublé, oui. Mais moi, je ne dirais pas que c'était le meilleur match de sa vie aussi. Mais pour l'instant, à chaque match, il est décisif. Aujourd'hui, il fait une passe décisive sous corner. Et franchement, moi, ça me suffit. Et même pour la première mi-temps, c'était lui seulement qu'on voyait. Maintenant, tu as Lamine Yamal. Je sais pas, l'émotion que je ressens en ce moment, je vous jure, seuls les Barcelonais peuvent me comprendre. Le gars, ça fait plus de 2 semaines, il n'est pas là. Depuis la trêve passée, il n'était pas là, il n'a pas joué de match. Aujourd'hui, il est revenu. Il s'est installé. Dès qu'il est rentré, déjà 1 minute, il a déjà fait une passe décisive. Et dès qu'il est rentré sur le terrain, au fait, il a pris toute la lumière sur lui. Je ne sais pas comment vous expliquer. Comme je le disais tout à l'heure, lors de la première mi-temps, c'est Marcus Rashford que tout le monde voit. Mais dès que Lamine Yamal est monté sur le terrain, c'est comme si Marcus Rashford, il avait complètement disparu. On ne le voyait plus. Lamine Yamal, il était partout. Ces dribbles incroyables qu'il fait. Au fait, c'est comme s'il n'était jamais parti. Et même c'est comme s'il avait débuté le match. De toute façon, il s'est vite adapté au jeu. C'est comme s'il avait débuté le match même. Et que toutes ces semaines-là, il n'était pas absent. Je vais vous dire, Lamine Yamal, vous ne lui avez pas donné le ballon d'or. Ok, c'est pas grave, on n'est pas fâché. Pourquoi? Parce qu'il va prendre plein de ballons d'or. Il ne va pas prendre 1, il ne va pas prendre 2, il ne va pas prendre 3. Il va en prendre, je dirais même 4 ou plus, je vous jure. Si ce n'est pas qu'il subit une blessure vraiment grave, je vous assure que Lamine Yamal, il va devenir le prochain Messi. Inch'Allah, j'espère que ça arrive. Et même Gérard Martin, on va revenir sur lui, même si je l'ai passé. J'ai déjà parlé de lui, on a passé. Les gars, est-ce que vous avez vu la même chose que moi? Gérard Martin, quand il sortait du terrain, tout le stade, ils se sont levés pour lui applaudir. Et Baldé, il a déjà eu ça. Est-ce que Baldé, il a déjà eu ça? Je vous ai déjà dit, Baldé, s'il ne fait pas attention, Gérard Martin, il va prendre sa place. Maintenant, il y a des joueurs desquels je veux parler. Déjà, Ronny Bardadi, lui, c'est pas comme si je vais trop parler de lui. Lui, je ne sais pas quoi dire de lui, au fait. Il est là. Même les 1 contre 1, ça devient difficile. Alors que pour les matchs de la pré-saison, là, il était vraiment bon. Alors là,
c'est plus on dirait que c'est plus la même personne. Mais lui, c'est pas un titulaire, donc on va lui laisser du temps pour s'adapter et voir ce que ça va donner. T'as Dani Olmo. Lui, là, je sais même pas quoi dire sur lui. L'année passée, Dani Olmo, c'était presque le meilleur milieu. Après Pedri, c'était le meilleur milieu du Barça. Il est là, Dani Olmo, avec un seul contrôle, il peut éliminer 2-3 joueurs. Mais là, il se retrouve à faire des trucs bizarres dans les matchs. Il marque plus, il fait plus de passes décisives. Franchement, c'est bizarre. C'est comme si ce n'était pas le Dani Olmo de l'année passée. Je sais pas, il pense l'année passée, on l'a acheté 60 millions. Je sais pas, il pense qu'il a prouvé l'année passée. Et franchement, c'est pas lui seul. Même Fermin Lopez, quand il était là, il y avait ce problème-là avec lui. Ce match, on le met un match, il est bon. Le match d'après, il est nul. Franchement, Flick, tu dois trouver une solution à ça. Parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'aller loin dans la Ligue des Champions avec ce milieu-là. C'est bizarre. Maintenant, la dernière personne duquel je veux parler, Robert Lewandowski. Il a marqué aujourd'hui. Et vous allez tous penser qu'il a fait un bon match. Mais c'est ça le problème. À chaque fois, il marque, lui. Mais à chaque fois, il fait un match nul. Il fait un match nul à chier. Aujourd'hui, il a marqué. Mais il aurait pu marquer un triplé. Ou même 4 buts aujourd'hui. S'il avait marqué toutes les occasions qu'il a eues. Et à chaque fois, ce qui m'énerve en plus, il est là, il rate une occasion qu'il aurait pu marquer. Et il se laisse tomber. Il commence à rigoler comme si non, c'est pas grave. Aujourd'hui, on a gagné avec un but d'avance seulement. Donc, à tout moment, la Real Sociedad, ils auraient pu marquer et nous faire perdre l'opportunité de prendre cette première place. Je ne sais pas comment Flick va faire, mais ça aussi, c'est un problème. Et franchement, pour moi, Ferran Torres, il est mieux. Même si Ferran Torres, lui aussi, il rate beaucoup. Mais à chaque fois, Ferran Torres, lui, il est là, il marque un doublé et même des triplés. Et Lewandowski, le pire, c'est qu'en plus de rater, il est là, il a le syndrome du personnage principal, je dirais. À chaque fois, tu vois, il y a des occasions où il peut faire la passe et on aurait pu marquer. Mais non, il a décidé autrement. Il va décider de tirer. Et je vous jure, ça m'énerve tellement. À chaque fois quand tu le vois, genre, tu as ce sentiment-là que lui, il est vraiment là que pour les buts. Il est vraiment là que pour le pititi. À chaque fois qu'il joue, il montre qu'il est là pour concurrencer Mbappé, il est là, il veut marquer plusieurs buts. Et je vous jure, ça m'énerve tellement. Au moins Ferran Torres, lui, quand il a la balle, quand il sait que c'est pas sûr qu'il va marquer, il va faire la passe. On a vu une occasion là où Lamine Yamal, il fait une magnifique passe à Ferran Torres. Et Ferran, il aurait pu avoir ce syndrome du personnage principal là et essayer de marquer. Mais non. Il fait une magnifique passe à Lewandowski. Lewandowski, personne n'est derrière toi. Tu es là tout seul. Tu peux essayer de contrôler et marquer. Mais ça, tu peux tout simplement frapper correctement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il décide de frapper de toutes ses forces. Excusez-moi, il m'énerve tellement, j'arrive même plus à parler français. Il décide de frapper avec toutes ses forces et résultat, il frappe là-bas et ça ne rentre pas. Et même son premier but, vous l'avez vu, il a tapé là-bas avant que le but rentre. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose ça, mais franchement, il va falloir améliorer. Et franchement, il va falloir trouver une solution à Lewandowski parce que moi, il m'énerve. Je n'ai pas envie de dire qu'il est nul. Non, Lewandowski, c'est une légende, que ce soit du Bayern ou même du Barça. Il a marqué plus de 100 buts pour le Barça. On est reconnaissant, franchement. Mais ce qu'il fait, moi, ça m'énerve, je vous jure. Bref, c'est la fin de cette vidéo. On est les premiers de la Liga, donc on ne va pas trop se plaindre. Les Madrilènes, mangez ça dans votre gueule.